ladies and gentlemen, brothers and sisters, boys and girls, bienvenue sur Bawa TV. Là, c'est excité vraiment que je présente cet épisode. Nous sommes à la place Tiefo Amoro à Bobo-Dioulasso. C'est vraiment une place incontournable pour ceux qui connaissent Bobo. C'est vraiment la place où il faut être. C'est là que tout se décide à Bobo. Et j'ai eu la chance justement d'être accompagné de plein d'amis à moi. Ils sont ici, ils vont se présenter et on va discuter, on va parler de Bobo, on va parler des avantages justement qu'il y a de vivre à Bobo, ainsi de suite. Et donc, je vais permettre à tout le monde de se présenter un par un. Et voilà. Donc, je commencerai par ma gauche. Alex, est-ce que tu peux te présenter, donner ton nom bien sûr, et ton occupation si tu veux, ce que tu fais dans la vie. Et ben moi, bonjour, voilà. Un peu plus fort, Alex, pour que ce soit... Voilà, bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Ok, moi c'est Soma Alex Aristide. Et ma préoccupation, mon occupation c'est, je dirais quoi, chauffeur. Ok, super, c'est bon déjà, c'est bon, belle présentation, merci Alex. Merci vraiment d'être là et de faire cette vidéo avec nous. Alors je vais continuer ensuite sur ma droite avec mon frérot, mon frère vraiment, et Mamadi, justement. Mamadi, vraiment, s'il te plaît, introduis-toi auprès de nos viewers et donne ton occupation également pour que justement ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître. Amis, tous les abonnés de Bawa TV, soyez salués depuis vos positions respectives. Mahamadi Ouedraogo se nomme boulanger pâtissier de tous les jours et bien sûr un communicateur de formation. Merci. Fabuleux, quelle introduction vraiment Mamadi. Merci déjà d'être parmi nous ce soir. Et c'est exceptionnel ce qui se passe, on est à Bobo-Dioulasso comme j'ai dit. Et je vais finir avec mon frérot à l'extrême. Et justement c'est le meilleur pour la fin, j'ai l'habitude de dire. Frérot, s'il te plaît, présente-toi à nos abonnés et enfin à nos viewers et justement décline ton profil et ton occupation. Moi je réponds au nom de Ouattara Cheikh Ahmed, étudiant en agroalimentaire. Allez, super. Merci bien Mohamed. C'est exceptionnel vraiment de t'avoir ici sur le plateau. Et donc, comme je disais à l'introduction, nous sommes à la place Tiefo Amoro. C'est ici que tout se décide. Et à Bobo-Dioulasso ici. Enfin, ça fait plein de ici, mais voilà. Donc, à Bobo, la première chose qui vient en tête quand tu entends Bobo par exemple, c'est quoi par exemple pour toi, Mamadi? Quand tu entends Bobo tout de suite, qu'est-ce qui te vient en tête? Oh, automatiquement quand j'entends le nom de Bobo, je vois déjà une ville touristique, une ville pleine d'énergie, une ville où l'accueil est vraiment très chaleureux, une ville à découvrir absolument, plein, le thé de Bobo-Dioulasso, les guinguettes de Bobo-Dioulasso, incroyable Baba, parmi tant d'autres, le Sili sacré de Dafra, il y a tous ces aspects qui me viennent en tête. Je laisse la parole à d'autres personnes qui pourront ajouter d'autres choses. Je reviens vers vous les amis. Alors la première chose qui vient en tête quand on parle de Bobo, c'est quoi en général? C'est le thé. Le thé vert de Chine, c'est connu. Les Bobolais en raffolent. Dans tous les quartiers, tu trouveras un grain de thé où les jeunes, comme les vieux, s'asseyent et boivent du thé. Donc de 5 ans à 50 ans, vraiment toute tranche de la population sait comment faire du thé et consomme du thé vraiment à longueur de journée. Et il y a ce qu'on appelle justement les grains de thé. Dans les Bobo Diouf, justement, c'était quelque chose qu'on voyait. Et Alex et moi, on a grandi ensemble. C'est vraiment un ami d'enfance que je connais depuis un moment. Alex, c'est quoi le grain de thé à Bobo? J'ai l'impression que c'est carrément une religion ici. Le grain de thé après l'école, avant l'école. Enfin, c'est quoi le grain de thé? En fait, le grain de thé, c'est, je dirais quoi, une religion, comme tu l'as si bien dit. Une religion, une tradition à Bobo. En fait, le thé, c'est comme chez nous les Bobolais, une potion magique. Le matin, il faut prendre son thé. À midi, il faut prendre son thé. Et le soir aussi, il faut prendre son thé pour, je sais pas, bien attaquer ta journée. Commencer bien attaquer la journée. Incroyable, ok. Et alors, je vais permettre aussi à Mamadi. Et c'est exceptionnel ce qui se passe. Les gens qui freinent avec leur moto, avec leur voiture derrière, vous ne pouvez pas les voir, mais c'est la folie. Merci vraiment de rester connecté et de vous abonner pour ceux qui sont là pour la première fois. Et je vais permettre à Mamadi de me parler du grain de thé. Mamadi, c'est vrai que tu n'as pas forcément grandi à Bobo, mais après plus de 20 ans passés ici, tu es comme un Bobolais. Et forcément, tu t'es assis dans un grain de thé, tu as bu du thé, tu sais sûrement faire du thé. Parle-nous du grain de thé. Toi, c'est quoi le grain de thé pour toi? En fait, c'est très intéressant pour moi d'avoir vécu dans une autre localité avant de venir à Bobo.
quand je suis arrivé à Bobo nouvellement, que je vois les grains de thé, avant c'était un peu hésitant. Mais à la longue, moi, je suis devenu un élément, généralement des grains de thé. Les grains de thé, je comprends, ça ne veut pas dire forcément que ceux qui font le thé, ce sont des gens qui ne travaillent pas. Non, c'est très différent. Le thé, ça fait partie d'une des cultures même de Bobolais en fait. Des Bobolais parce que c'est un coin de rassemblement où généralement on se donne les idées, on se conseille, on se passe là des informations. C'est pas uniquement ce que les gens pensent. Les grains de thé sont pour moi comme les sites de rencontre où on partage les informations. Tout. Les grains de thé, c'est un autre monde, c'est un univers qu'il faut découvrir absolument. Venez voir, vous saurez ce qui est dedans. Alors, c'est phénoménal ce qui se passe. Et j'aime bien le point que tu as abordé, Mamadi. C'est vraiment... Il y a l'arbre à palabre, on parle de l'arbre à palabre. Exactement. C'est vraiment au grain de thé que tout se décide ici à Bobo. Exact. Alors, au frérot Ahmed. Alors, Ahmed, c'est quoi un bon thé? Un bon thé, c'est quoi? Un bon thé, c'est-à-dire, c'est quoi le bon thé pour toi? Un thé qui est bien cuit, c'est quoi? Comment reconnaître vraiment quelqu'un qui sait faire du thé, un bon thé, quand tu le bois? Et justement, c'est quoi? Déjà, parle-nous du bon thé, par exemple. Un bon thé. Bon, un bon thé, selon moi, un bon thé, tu mets le thé au feu avec les arômes. Les arômes, quel arôme, justement? Menthe. Les menthes. Ok, de la menthe, oui. La menthe et puis Nyamakou. Le Nyamakou aussi? Oui, Nyamakou avec ça, des trucs, des épices. Ok. La clou de girofle. La clou de girofle. Les clous de girofle, Voilà. ok. Clous de girofle. Ok, super. Alors voilà, moi par exemple, il y a certains arômes que je ne connaissais pas. Moi, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, c'est la menthe. Et voilà. Le Nyamakou aussi vite fait. Oui. Par contre, le clou de girofle, ça, j'avais jamais goûté. Wow. Et vraiment, ce serait avec beaucoup de délectation que je vais essayer ça avec Alex. Okay. Et dans la prochaine vidéo. Alors, Alex, justement, pour le thé, il y a une mousse en général. Pour vraiment les professionnels, je sais qu'il y a une ligue de thé où vraiment, c'est carrément une compétition. Les gens s'inscrivent et justement, le meilleur thé remporte un prix, de l'argent, et ainsi de suite. Effectivement. La mousse de thé. Comment faire la mousse? Quels sont justement les critères d'une bonne mousse? Comment justement faire vraiment une bonne mousse, Alex? Toi qui as fait plein de thé, justement, j'ai appris à faire le thé chez Alex. Et donc, parle-moi de la mousse de thé. Effectivement, pour faire une mousse de thé, c'est pas, je dirais pas très compliqué. Ok. Il te faut d'abord le thé bien cuit. Ok. Le thé étant bien cuit, tu peux peut-être mettre un peu de sucre. Ok. Faire un peu le tour. D'abord, si tu veux, de la verre au baradaï. Ou si tu trouves ça un peu... Le baradaï. Voilà. Ça, c'est justement l'espèce de passoire. Non, pas de la passoire, non, mais... passoire. Je dirais l'ustensile... L'ustensile de cuisson du thé. Voilà. Exactement. Je ne sais pas comment appeler ça, mais oui. Ok, vas-y. Le baradaï, c'est vraiment comme ça qu'on l'appelle. Et le gros verre, c'est le verre central. Voilà, le verre central. Et bien sûr, tu as le verre de thé qui est de cette taille-là. Donc, désolé de te couper, mais continue. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, la baradaï maintenant, au verre central, peut faire le tour, ainsi de suite. Ok. Ainsi de suite. Voilà. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que... Plus tu rallonges, plus tu as une meilleure mousse. Effectivement. Désolé, ou si tu veux peut-être, il y a d'autres qui préfèrent le bidon. Ah, au bidon, tu secoues. Voilà, tu secoues. Là, ça donne une mousse plus fine. Ah. Très fine. Ok. Et quand ça donne une mousse très fine, il suffit bien de chauffer, comme je l'ai dit avec les clous du girofle. Tu mets un peu de menthe. Et c'est prêt à être servi. C'est prêt à être servi encore avec une très bonne saveur quand tu as de l'arachide. Ah, des arachides! Bien sûr, le marabatiguin, c'est comme ça on l'appelle ça ici. C'est vraiment le meilleur accompagnement pour le thé. Vraiment, je dis ça parce qu'il faut venir à Bobo, aller au grain de thé, discuter, chercher à connaître les gens. Ne restez pas à l'hôtel Sabi, ne buvez pas Kennedy et regardez les gens de haut. Rentrez chez les gens, frappez aux portes. Les Bobolais sont vraiment accueillants, c'est la folie. Et la mousse, vraiment, c'est exceptionnel. Alors, je pense avoir fait le tour, les amis, du thé. Alors, donc, je disais qu'on va finir par la troisième partie qui va traiter, bien sûr, des bienfaits du thé. Parce que le thé, justement, a des bienfaits sur le corps. Et donc, Mamadi m'a justement parlé des bienfaits. Je vais te permettre, justement, de me dire la même chose que tu me disais hors coulisses, justement, à nos amis qui nous suivent.
Formidable, formidable. Moi, d'abord, je vais aller sur le grain de thé, qui est déjà un facteur de cohésion sociale. C'est-à-dire se réunir autour d'un fourneau où les théières sont là et tout. C'est déjà un facteur de cohésion sociale où les gens se réunissent. Ça, c'est un aspect positif que je peux dire, c'est un avantage. En dehors de ça, le thé même, de façon naturelle, évite les AVC, les accidents vasculaires. Donc, le thé, c'est très bien pour l'organisme et tout. Donc, je peux laisser Alex, il va ajouter d'autres avantages s'il en a. Voilà, pour rejoindre Mamadi, je dirais, le thé est pas un remède pour la tension, mais ça régularise un peu la tension. Tu vois un peu? Ça, je savais pas, ouais. Voilà, et je ne sais pas comment vous expliquer ça. Quand peut-être tu es rassasié, quand tu prends le thé, ça t'aide à faire une très bonne digestion. À digérer, ok. Voilà, ça t'aide à faire une très bonne digestion. Ok, ça je savais pas par contre. Et quand tu prends le thé aussi, bon, ce qu'on sait du thé, tu n'as pas habituellement des problèmes d'yeux. Régulièrement, sans, sucre, sans beaucoup de sucre bien sûr. Ok. Ça régularise la tension, ça aide pour une bonne digestion et c'est très bon pour les yeux. Super. Alors ça par exemple je ne savais pas et donc je vais me mettre à consommer beaucoup plus de thé. Et il y a un autre point que j'aimerais aborder tout de suite. Oui. Parce que le thé, pour ceux qui le prennent pour la première fois, ça peut être le premier. Bien sûr c'est la première, on va dire, après la cuisson. Le premier thé qu'on te sert est souvent très serré et c'est amer en bouche. Et si tu prends du thé pour la première fois, ça peut être un peu compliqué. Moi, par exemple, le premier, je ne le bois pas. À partir du deuxième, c'est beaucoup plus léger. Et donc, voilà, c'est bien plus agréable à boire en bouche et tout. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le chaud blanc. Alors moi je suis vraiment le Mister chaud blanc. Ouais, non, là, y a pas de chaud blanc, je vais permettre à Alex de nous dire c'est quoi le chaud blanc. Est-ce que tu sais ce que c'est le chaud blanc toi? Ouais, ok. Le chaud blanc, ça te dit quelque chose Ahmed? Tu connais? Ok, Alex, vas-y, parle du chaud blanc. Ah bon, le chaud blanc vraiment? Oui. Ça m'a vraiment, tu m'as beaucoup fatigué avec le chaud blanc. Guilty. Pardon. Effectivement, le chaud blanc c'est quand, peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas le thé, quand on met le thé, après la cuisson, je dirais un premier, un deuxième et un troisième. Et le troisième, maintenant qu'on prend, on tamise bien, on met un peu de lait en poudre dedans. Du lait en poudre. Oui. Voilà, qu'on chauffe très bien, peut-être avec de la mousse si on veut, mais qu'on chauffe très bien, mais je vous assure que c'est vraiment succulent. Ah, Alex. Ouais, donc le chaud blanc, en général, c'est du thé avec du lait. Et c'est exceptionnel le goût que ça a. Moi, vraiment, je raffole du chaud blanc. Et donc, pour ceux qui essaient pour la première fois le thé, je pense que le chaud blanc peut être vraiment une bonne entrée en matière. Et voilà, donc souvent, ça arrive dans les grains de thé que les gens boivent du chaud blanc à la fin vraiment du truc. Et donc, pour vraiment clôturer avec le grain de thé, il n'y a pas que le thé finalement. C'est vrai que ça s'appelle grain de thé. Et en général, le grain de thé, comment ça se passe? C'est un peu dans tous les quartiers à Bobo. Forcément. Après le foot, parce que vraiment Bobo c'est la mecque du foot au Burkina, c'est connu. Et donc après le foot, après le sport, tout de suite, dans les quartiers, sous l'arbre en général, ou vraiment dans le corner, dans le coin, il y a des bancs. Et les bancs sont en forme de carré, ou alors il y a des chaises. Oui. Tu vois les chaises où tu as l'impression d'être assis dans le vide avec le truc. Je vois. Et c'est comme ça que justement les grains de thé sont constitués. Et ensuite, je voulais parler de l'autre élément justement qu'on consomme dans les grains de thé, qui est le daji, l'hibiscus pour les ceux qui connaissent, les néophiles ou peu importe. Le bissap, encore pour ceux qui sont à Ouaga. Et ici, c'est le daji. Baba, tu connais le daji? Le daji, peut-être le nom de ça. Ah, ça c'est les experts. experts. Le daji, Samba. Tu connais pas le daji? Tu connais pas daji? Ahmed va m'aider. Tu connais le daji? Ahmed! Bon, je n'ai rien entendu. Oh, c'est nouveau pour nous. Ah, c'est grave ce qui se passe. On est à Bobo, personne ne connaît le daji. Moi, je connais Qui on appelle à la rescousse quand personne ne sait? Mais c'est Alex Omar. Alex Omar. Je connais très bien le daji. Le daji est un très bon. Allez, Alex, parle-nous donc du bissap ou encore connu ici sur l'appellation daji. Je dirais que tout le monde connaît le bissap. Le bissap, tout le monde le connaît. Voilà, mais d'abord, avant de devenir le bissap, il faut d'abord faire une cuisson. Mais nous... Non, avant que tu continues, dans les grains de thé, il n'y a pas que le thé qu'on consomme. Voilà, il n'y a pas que le thé. Il y a aussi
Voilà, du bissap, du daji, voilà. Nous on appelle ça en djoula du daouleni. Daouleni, daji. Voilà, c'est le jus que ça donne. On appelle daji. Oh. C'est daouleni. Daouleni. Voilà. Ah, j'apprends moi aussi. C'est daouleni. Ok. Le jus que ça donne maintenant qu'on appelle daji. Voilà. Ok. Tu vois le dji, voilà, tu vois, non? Oui, je vois clairement. Voilà, donc il n'y a pas que le thé. On peut faire aussi du daji. Le daji, c'est comme, voilà, les feuilles d'hibiscus. Oui. Voilà, qu'on prend, on met dans une théière. Voilà, on bout. Voilà, peut-être 10 à 15 minutes comme ça. C'est ça. On essaie de rincer. Mettre un peu de sucre dedans. De la menthe. Peut-être pour ceux qui veulent. Un peu de nyamakou. Du nyamakou, incontournable. Bien tamisé.